Alors vous le savez tous, en écoutant la radio et la TV, nous allons vivre aujourd'hui une nouvelle étape importante dans la lutte contre le Covid, puisque c'est ce jour que le nouveau gouvernement va nous présenter ce baromètre qu'on attendait et va aussi présenter des mesures qui seront plus sévères que celles que nous connaissons. Au niveau médical, je pense qu'il est indubitable pour tout le monde que les nouvelles mesures sont nécessaires, parce qu'effectivement, nous voyons tous les chiffres, toutes les données qui augmentent et tous les indicateurs que nous vous présentons sont et restent au rouge. Ces chiffres ne sont pas bons et pourtant nous savons ce qu'il faudrait faire, parce que ce qu'il faudrait faire n'a pas changé depuis 6 mois. Alors dans la perspective de ce qui est probablement ce qui va arriver dans les jours qui viennent, peut-être début de semaine prochaine, dans la perspective de mesures plus sévères, nous vous demandons tout particulièrement avant ce week-end, de ne pas récidiver le genre de situations qui se sont présentées lorsque le confinement a débuté au mois de mars. De ne pas revivre des soirées débridées dans lesquelles on essaye, comme quelqu'un qui va être puni, de profiter une dernière fois d'un certain nombre de choses. Ce genre de situation a conduit, dans les 10-15 jours qui ont suivi, à une extension au sein des groupes de l'infection. Et pas mal de ces personnes se sont retrouvées à l'hôpital par la suite. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas ce type de bêtises dans le week-end qui est devant nous. Quand on s'intéresse aux chiffres, comme je vous l'ai dit, il reste au rouge. Et si on commence par le nombre de nouveaux cas, durant les 7 derniers jours, en moyenne, il y a presque eu 6 000 cas par jour. En l'occurrence, 5 976 nouveaux cas par jour, ce qui est une augmentation de presque 100%, en l'occurrence 96%. Lundi de cette semaine, nous avons battu un triste record avec 8 582 nouveaux cas. Malheureusement, ces records, nous les battons jour après jour, puisque même si les chiffres de mardi ne sont pas encore définitifs, ne sont pas encore consolidés, comme on dit, nous attendons à atteindre pour mardi de l'ordre de 10 000 cas positifs. Cette augmentation se présente, comme on vous le dit d'ailleurs depuis des semaines, dans tous les groupes d'âge, même si effectivement c'est vers la vingtaine que c'est le plus important. Ce que nous remarquons, c'est que progressivement, cet âge moyen des personnes, la moitié des personnes sont plus âgées. Et donc on glisse petit à petit ainsi vers un groupe d'âge qui est plus à risque de faire des complications. La moitié des infections auparavant étaient chez des gens de moins de 32 ans. Il s'agit maintenant des gens de moins de 35 ans. Les chiffres augmentent plus rapidement dans les groupes d'âge à risque, on l'a déjà dit, entre 30 et 70 ans. C'est le cas dans tout le pays, mais c'est toujours particulièrement le cas sur le territoire de la Wallonie, avec les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg, qui voient les chiffres doubler actuellement tous les 6 jours. La province de Liège a récemment dépassé la région de Bruxelles-Capitale, avec, durant la dernière semaine, une moyenne de 1028 nouvelles infections par jour, soit une augmentation spectaculaire de 116% par rapport à la semaine qui a précédé. Bruxelles la talonne avec 1005 nouvelles infections par jour. Ceci continue à montrer un certain ralentissement par rapport à ce qui se passait les semaines précédentes, puisque l'augmentation n'y est que, si je peux me permettre l'expression, de 58%. Liège et Bruxelles sont donc suivis du Hainaut et de Anvers, avec respectivement 932 et 621 nouveaux cas par jour. Alors vous le savez, vous l'entendez dans la presse aussi, la capacité de testing est mise sous pression, entre autres dans la réalisation des tests, dans tout frottis que l'on fait. Ça n'empêche que le nombre de tests est extrêmement élevé. On a par exemple ainsi effectué 70 000 tests la journée de mercredi. Sur ces tests, le pourcentage de tests positifs, qui est un bon reflet de la circulation du virus dans la société, reste extrêmement élevé, puisque actuellement, au niveau du pays, on en est à près de 13% de tests positifs. Je vous rappelle que c'était le cas seulement de Bruxelles il y a encore pas tellement longtemps.
Quant à Bruxelles et à Liège, le pourcentage y atteint maintenant 20%. Et on a entre 13 et 20% dans les autres régions de Wallonie. Si on passe aux hospitalisations, vous savez aussi que c'était un point de préoccupation important ces derniers jours avec le phasage des hôpitaux qui évolue vers l'euro, c'est-à-dire vers plus de lits réservés aux patients atteints par l'infection. On a eu en moyenne durant les 7 derniers jours 193 nouvelles admissions à l'hôpital, ce qui nous amène maintenant à presque 2000 patients, en l'occurrence 1949 patients hospitalisés pour cause de Covid, dont 327 le sont en soins intensifs. Au niveau des soins intensifs actuellement, on a un doublement du nombre de lits occupés tous les 11 jours. On vous l'a déjà dit lors des dernières conférences de presse, mais on insiste sur ce point puisque vous savez que c'est un des points qui est crucial quant à la structure des hôpitaux et à leur capacité de réponse. Si cette hausse se poursuit, la barre des 500 patients en soins intensifs serait passée la semaine prochaine et nous pourrions dépasser la barre des 1000 cas début novembre. Pour rappel, nous sommes le 16 octobre. La situation là est plus sensible, et on le sait, à Bruxelles et en Wallonie, avec un nombre de lits globaux occupés dans ces régions. Donc j'insiste, il ne s'agit pas des soins intensifs, mais des lits normaux et de soins intensifs réservés aux patients Covid, qui atteint actuellement la moitié du pic qui a été occupé durant la première vague. Ce qui est un chiffre, je trouve, assez parlant et impressionnant en même temps. Alors nous devons toujours, bien sûr, je dirais bien sûr parce que c'est malheureusement le cas, déplorer des décès. Actuellement une moyenne de 23 décès par jour, soit une augmentation de 90%. Mais nous avons maintenant régulièrement des journées dans lesquelles il y a plus de 30 décès par jour liés au Covid. Deuxième point d'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est un point dont vous avez signalé il y a une quinzaine de jours, 3 semaines, c'est la fameuse 4e enquête de santé que Sciensano a lancée depuis le début de la pandémie dans notre pays. Cette 4e étude a eu lieu entre le 24 septembre et le 2 octobre et elle a porté sur 30 000 personnes de plus de 18 ans. Je fais remarquer en passant que ceci s'arrête donc le 2 octobre, c'est-à-dire un moment où la situation était moins problématique qu'elle l'est actuellement, même si l'augmentation avait déjà commencé. Cette enquête suit la santé mentale et la santé sociale de la population belge et il en ressort que globalement, sur le plan des contacts sociaux, à ce moment-là, les gens étaient plutôt plus satisfaits. Mais que, malgré tout, un tiers de cette population, 30% en l'occurrence, ne se sent toujours pas bien et pas bien soutenu sur le plan des contacts sociaux. Les troubles anxieux ont augmenté et atteignent maintenant 18% des personnes sondées. Les troubles dépressifs restent sur le même niveau et d'ailleurs à peu près au même pourcentage, de l'ordre de 15% par rapport à l'enquête précédente. Ces troubles ont augmenté entre juin et septembre dans les personnes qui sont, je dirais, en première ligne de la réalité, c'est-à-dire celles du secteur de la santé, alors que les chiffres sont restés stables chez les travailleurs dans les autres domaines de l'économie. Alors, est-ce que les personnes sondées sont bien au courant des mesures, savent ce qu'il faut faire ou appliquent les mesures? Et je pense que c'est un point extrêmement important. Si certaines d'entre elles se trouvent assez informées, malheureusement, si on cherche un peu plus loin, on se rend compte que la connaissance des mesures a plutôt diminué et l'application des mesures, surtout, a plutôt diminué. On constate par exemple que les mesures d'hygiène et de distanciement social sont moins respectées. Que rester à la maison, par exemple, qui est une recommandation si on se sent malade, est moins suivi qu'auparavant. 23% des gens interrogés ne respectent pas ce type de mesures d'hygiène et 41%, on est quand même pas loin de la moitié, ne tiennent pas compte de la distanciation sociale. Pour comparaison, lors de la première vague, lors des mesures effectivement extrêmement sévères et du choc que nous avons subi, seuls 10% ne respectent pas les distanciations sociales. Plus de gens, c'est peut-être le seul point positif, portent le masque. Encore faut-il le porter de manière adéquate. Et vous savez tous que l'on constate parfois des masques portés de manière curieuse.
Je vous rappelle qu'il doit couvrir le nez et la bouche et englober jusque et y compris le menton. Est-ce que la population a fait appel au corps médical dans le cadre du Covid ? Eh bien oui, il y a effectivement une partie significative et en augmentation du nombre de consultations médicales en raison du Covid. Depuis le début de la crise, on constate que 21% de la population a consulté un médecin dans le cadre de cette pathologie. 24% de la population s'est fait tester. Elle s'est fait tester pour quelles raisons ? Essentiellement parce qu'elle présentait des symptômes, bien sûr, mais aussi pour des circonstances comme l'admission à l'hôpital ou l'entrée dans une maison de repos et de soins. Autre aspect interrogé par cette étude, c'est votre positionnement par rapport au vaccin. Le vaccin est là dans quelques mois, mais comment le ressentez-vous potentiellement ? 50% de la population est prête à se faire vacciner. Elle a envie de se faire vacciner. Un tiers de la population, 33%, n'est pas certaine et reste hésitante. Et 17% n'a pas l'intention de se faire vacciner. Qui hésite, qui ne veut pas se faire vacciner, ce sont essentiellement des personnes jeunes, ce sont plus des femmes que des hommes, et ce sont plus des habitants de la Wallonie que de la Flandre ou de Bruxelles-Capitale. Quelle est la raison majeure pour laquelle ces personnes hésitent ou ne veulent pas se faire vacciner ? C'est essentiellement la crainte des effets secondaires liés au vaccin qui les empêche d'être positifs vis-à-vis de cette solution pour la crise que nous vivons actuellement. On constate d'ailleurs que les personnes qui hésitent ou refusent sont des personnes qui ont, pour la majorité d'entre elles, une optique plus négative sur la vaccination en général, et sont aussi des personnes qui ont actuellement une moindre confiance dans les structures du gouvernement ou dans les institutions scientifiques qui essayent de les guider au mieux. Beaucoup de personnes attendent, et ça je pense c'est un point extrêmement positif, que des structures médicales qui les entourent, comme les médecins, peut-être aussi les pharmaciens, les guident et les conseillent quant à cette vaccination future. Il est clair qu'en soins de santé, en prophylaxie pour la santé, le médecin et le médecin généraliste, la première ligne, jouent un rôle fondamental et ce sera encore un rôle fondamental qu'ils vont jouer cette fois-ci. En attendant que ce vaccin soit là, et on vous l'a déjà dit, on espère l'avoir pour le mois de mars, ça reste le tracing, c'est-à-dire le suivi des contacts après dépistage, qui est la chose fondamentale. Elle est importante et elle est perçue de manière plutôt positive dans cette enquête. Il en ressort en effet que 9 participants sur 10, donc 90%, qui seraient testés positifs, feraient parvenir les informations nécessaires pour que leurs contacts puissent être déterminés, justement contactés et testés. La même proportion dit qu'elle resterait chez elle pendant une période de 7 jours si elle s'avérait être un contact à haut risque, un contact rapproché de quelqu'un positif, et que ceci soit lié à un contact par un centre de téléphone ou dans le contexte de la nouvelle application Corona Alert. Ceci sont des choses positives, j'espère qu'elles seraient la réalité et pas simplement un vœu pieux. C'est d'ailleurs le fait de l'entièreté des mesures qui existent pour l'instant et qui seront prises, parce que je pense qu'on l'a déjà dit, mais il ne fait pas tort de le répéter, il n'est pas encore trop tard, mais il est temps. Merci.